Luc 15, versets 11 à 32. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui me doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. » On connaît bien cette parabole du fils prodigue, mais il faut aussi la mettre un peu dans le contexte, parce qu'on doit faire le lien avec le début du chapitre 15, où Jésus se bat, entre guillemets, avec les pharisiens et avec les scribes, parce qu'ils lui reprochent d'être avec les gens de mauvaise vie. Le Seigneur appelle tout le monde, il n'appelle pas les justes, il appelle tout le monde. Et enfin déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un de juste dans ce monde? Je ne crois pas. Et donc beaucoup de reproches ont été faits à Jésus. Et donc le Seigneur va nous montrer là 2 attitudes, en fait, envers la miséricorde du Père. Un fils et un autre fils. Et on pourrait dire que c'est ce qui se passe aujourd'hui entre la religion et la vraie repentance. La religion a une façon de faire, mais celui qui se repent vraiment, ça c'est qui profite vraiment de la miséricorde de Dieu. Et là où nous-mêmes, parfois, nous jugeons comme les pharisiens. Si quelqu'un a entré dans l'église mal sapé, puant, etc., automatiquement on va le juger. C'est presque naturel chez nous. On peut se reprendre vite fait. Et en dire, ça c'est des gens de mauvaise vie, est-ce qu'ils méritent le salut? Oui. Oui. Pourquoi il n'aurait pas le droit d'être sauvé? Et Dieu ne le regarde pas de cette manière-là. Ça c'est notre regard. En tout cas, chacun d'entre nous, on était comme cet homme sale, j'ai envie de dire, dans notre cœur, avec notre péché. Dieu ne nous regarde pas comme nous regardons. Et lui, il regarde au cœur. Et s'il a quelqu'un en face de lui qui se repent, il lui pardonne, tout simplement. On devrait des fois faire pareil. Donc ici, le Seigneur nous montre la joie que le Père aussi éprouve pour celui qui se repent et qui change. Lorsque vous vous êtes convertis, Dieu était heureux. Et il y a eu la samba là-bas, je ne sais pas comment on peut dire, avec les anges, et il disait quelqu'un est sauvé. C'est formidable pour chacun d'entre nous. Donc cette parabole, on peut la découper en plusieurs parties, mais je voulais voir un peu le profil de chacun. Il y a plusieurs profils là-dedans, et le premier c'est la vie de celui qui est mort spirituellement. Et c'était le cas, enfin c'est le cas aujourd'hui de beaucoup, et c'était notre cas avant. Juste pour mettre un peu le doigt sur les protagonistes, on a un homme. Alors cet homme, il symbolise Dieu le Père, évidemment, c'est le Père des enfants, qui symbolise non seulement le Père, mais aussi toute la miséricorde que le Seigneur a envers le pécheur qui se repent. Symbole.
Le fils aîné, il serait plutôt comme les pharisiens. Hein. Moi je suis juste, moi je fais tout ce que Dieu me demande, je suis bien religieux, etc. Mais le Seigneur va le dénoncer. C'est pas ce que Dieu demande. Alors, il demande de faire bien, évidemment, les choses. Mais c'est pas ça qui sauve, en tout cas. Et puis notre fils prodigue, qui symbolise tout simplement les gens de mauvaise vie. C'est lié par rapport à ce qu'on a écrit dans le chapitre 15 avant. Symbolise les gens de mauvaise vie, les pécheurs, ceux qui sont impatients, ceux qui aiment le monde, enfin bref, le monde tout simplement. Et ce fils prodigue va nous rappeler dans l'état de mort spirituelle dans lequel on était avant, avant de connaître Dieu. Alors ça se traduit par le fait qu'il va demander son héritage, enfin la part de son héritage. Lui, il veut absolument tout de suite. C'est comme les jeunes aujourd'hui, on veut vivre la vie à pleines dents, comme on dit, croquer la pomme, parce que la vie elle est courte et il faut savoir en profiter à fond et tout le temps. Il faut savoir que selon la coutume, on ne pouvait pas donner l'héritage ou la part d'héritage tant que le père n'était pas mort. Pourtant, ça va se faire dans la parabole. Certains y voient là simplement que Dieu respecte la liberté de l'homme. Si vous voulez péter un plomb, faire n'importe quoi, Dieu respecte cela. Il ne va pas vous reprendre forcément, mais il va vous respecter. Et donc, de cette manière-là, le père, il n'a rien dit à son fils qui voulait partir avec l'argent. Il a dit, ok, je te le donne, je respecte tout simplement ta liberté de choix. Des fois, j'aimerais quand même le Seigneur nous reprenne avant qu'on fasse des bêtises, ça serait quand même mieux. Mais le Seigneur nous respecte, et parfois, il faut passer par ces moments terribles qu'il va passer pour qu'on rentre intérieurement et qu'on se repente. Parce que sinon, on ne pourra pas le vivre. Ça va bien arriver à moi, donc je suis un peu ce fils prodigue. Et donc, on se pose aussi la question, mais pourquoi le fils prodigue ne voulait plus vivre avec son père? Il aurait peut-être demandé de l'argent pour aller faire la fête et rester là. Pourquoi il est parti? Je n'ai pas vraiment de réponse. Après, ça reste une parabole, il ne faut pas chercher tous les détails non plus. Mais en tout cas, ça démontre qu'intérieurement, il était mort spirituellement dans la relation avec Dieu. Ce fils prodigue nous montre plusieurs caractéristiques justement de celui qui est mort spirituellement. D'abord, il voit la vie ailleurs, pas là où il est. Il aurait pu regarder ce que le père lui offrait, la sécurité, à manger, plus que les ouvriers. Enfin, moi, je serais resté, franchement, c'est mieux que partir. Mais voilà, quand on est mort spirituellement, on voit les choses ailleurs, pas forcément là où elles sont. Et il semblerait que loin du Père, il y avait plus de joie qu'auprès du Père. C'est ce que le monde se dit aujourd'hui. Pourquoi devenir chrétien alors que moi je peux m'éclater, etc. Après, quand je deviens chrétien, il va falloir que je ne fasse plus ça. La joie est ailleurs, tout simplement. Et pourtant, quand on est converti, on se rend compte que la joie, elle est plutôt auprès du Père que dans le monde. Le pays de la mort, qui l'attirait, c'est un peu comme le monde aujourd'hui qui attire tout le monde. Pas que les jeunes, mais aussi les vieux, les moins vieux. Enfin, c'est tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, tout simplement, sont attirés par le monde. Et le diable, c'est tellement attirer les gens dans le péché, hélas. Ce fils prodigue nous montre aussi qu'on n'a pas la force de réagir contre l'attirance ou contre la convoitise. Quand on était dans le monde, si on voulait quelque chose ou convoitait quelque chose, on essayait de le convoiter et on allait le prendre. Et s'il fallait même voler pour ça, on ne se gênait pas de le faire. On voit bien qu'on n'a pas la capacité de réagir ou de se freiner soi-même. Sans Dieu, ça, c'est complètement impossible. Alors on arrive à freiner quelques petites mauvaises habitudes, mais globalement, c'est très difficile sans le Seigneur. C'est pour ça que le monde se laisse aller tranquillement. Peut-être ce fils prodigue se croyait plus sage que son père aussi. Alors, le monde est plus sage que Dieu, puisqu'ils disent si Dieu était là, il n'y aurait pas la guerre. Je ne suis pas convaincu que Dieu est d'accord avec la guerre en Ukraine en ce moment, et c'est surtout pas lui qui l'a initié. Ce sont des hommes qui se battent les uns contre les autres. Dieu n'est pas d'accord qu'on tue le prochain, d'après la parole, donc sauf peut-être dans des temps de guerre, mais ça c'est un peu différent. Mais peut-être ce fils prodigue se croyait plus intelligent que le père. C'est pour ça qu'il se dit j'ai pas besoin de Dieu. Le monde, quand il dit que j'ai pas besoin de Dieu ou que comme Dieu ne fait pas les choses comme on veut, on est forcément plus intelligent que lui. Comme si quelqu'un avait compris qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il pense? Si nous on connaît une partie de sa pensée, mais elle est quand même limitée par rapport à ce qu'il est vraiment. Et puis ce fils prodigue nous rappelle aussi peut-être celui qui veut s'en sortir tout seul. Pas besoin de Dieu, on va se débrouiller tout seul. C'est ce qu'on faisait autrefois. Quand on s'approchait, peut-être quelqu'un s'est approché un jour de vous en disant que Dieu est là, et peut-être, etc. Et nous, on dit, moi j'y arrive tout seul, je me débrouille tout seul. Quand tout va bien, on est fort. Parce que là, il était encore chez le Père, il savait qu'il avait de l'argent, donc tout allait bien. Mais s'il avait su tout ce qui allait lui arriver, peut-être qu'il aurait réfléchi à 2 fois.
Mais quand tout va bien, ben, on se croit plus fort que tout et on est au-dessus de Dieu. Heureusement que le Seigneur, de temps en temps, nous fait un petit croche-patte pour nous remettre les pendules à l'heure. Bon, après, il y en a qui vont dire non malgré tout, mais ça, c'est pas grave. Et donc, notre jeune homme qui va dissiper tout son bien, à fêter, festoyer dans la débauche, enfin faire tout ce que Dieu ne veut pas, tout simplement, jusqu'à ce que cette famine va arriver. Et c'est là où il va enfin découvrir qu'il était mort, en fait. On peut faire la fête jusqu'à je ne sais pas quelle heure, on peut festoyer, on peut faire tout, mais au fond, on est mort. On essaie de se rendre vivant, j'ai l'impression, avec toutes ces choses-là, parce qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui nous manque. En tout cas, moi, je me suis rendu compte, quand je n'étais pas chrétien, qu'il me manquait quelque chose. Je ne savais pas quoi, c'est ça le problème. Et beaucoup de gens sont dans cet état-là, et sont même prêts à tomber très bas, mais voilà, c'est Dieu qui manque dans notre vie, hélas. Et l'épreuve est là pour nous faire réfléchir. Alors certains sont plus forts, et malgré l'épreuve, vont dire Dieu, j'en veux toujours pas, j'en ai pas besoin, mais d'autres, ça les fait profondément réfléchir. Ce fils prodigue va se retrouver au plus bas, et dépouillé, obligé de garder les pourceaux. Alors pour un juif, c'était un métier méprisable. Il était tombé au plus bas de ce qu'on pouvait vivre pour un homme, et il ne pouvait même pas manger la nourriture de ses pourceaux. C'est quand même triste. C'est dire à quel point il était arrivé. Et personne ne lui donnait rien, donc plus personne ne s'occupait. On peut se demander où ils étaient tous les amis là, qu'il avait avant, avec qui il partageait la fête, etc. Les amis, ils sont là quand il y a l'argent. Dites jamais que vous avez gagné 1 million d'euros. Vous en aurez plein des amis après. Mais où ils sont ces gens-là? Eh oui, ça c'est le diable qui nous trompe tout simplement. Et quand tout va bien, il nous fait croire qu'on a des amis, qu'on a des supports, que des gens vont vous aider. Quand tout ira mal, et finalement, il nous trompe bien. Et jusqu'à la mort, puisque beaucoup de gens sont trompés par le diable et vont se retrouver en enfer tout simplement. C'est bien triste. Et quand il paraissait le plus en vie, cet homme-là, enfin ce fils prodigue, quand il faisait la fête à fond, c'est là qu'il était le plus près en fait de la mort, tout simplement, et mort intérieurement. C'est triste d'être dans cet état-là. Mais cet état de mort spirituelle est l'état de tous ceux qui vivent sans Dieu, tout simplement. On était comme ça autrefois, et on voit bien la différence aujourd'hui quand on a le Seigneur. Mais heureusement que le Seigneur nous appelle au salut. Après qu'on y réponde ou pas, ça c'est la responsabilité de chacun. Un mort qui va devenir vivant. Heureusement, le mort spirituel finalement va se repentir. Il se souvient de là où il était, mais il se souvient un peu trop tard, hélas. Et oui, parfois il fait au plus bas de sa vie pour que nous mettions à réfléchir un peu sur le sens de cette vie et ce qui est essentiel à notre vie. L'argent, c'est pas essentiel. Manger, c'est essentiel, mais pas manger comme il mangeait, certainement à ce moment-là. Bosser comme un malade, c'est pas essentiel. Enfin, il y a des choses qui ne sont pas essentielles. Il y a des choses légitimes, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas essentielles. Et il faut être arrêté dans notre course folle, surtout nous aujourd'hui, matérialistes, pour être mis en face d'un mur et commencer à réfléchir sur le sens de l'existence. Heureusement que le Seigneur nous a arrêtés. Et là, il va se souvenir des conditions des ouvriers chez son père. Eux, ils mangent mieux que lui. Eh oui. Alors que lui, il devait bien manger mieux que eux, qu'à l'époque, mais là, lui, il se retrouve avec les cochons, il n'a même pas le droit de manger la nourriture. Eh oui, on se souvient. Et dans le désespoir, il nous rappelle quand même qu'il y a encore de l'espoir, mais seulement en Dieu. Alors Dieu appelle au salut, mais il faut aussi réagir. C'est valable encore aujourd'hui, même en tant que chrétien. Là, on est sauvé peut-être en tant que chrétien, mais parfois on dévie aussi. Et il faut écouter le Seigneur et réagir, pas simplement dire oui, acquiescer. Et donc notre fils prodigue décide de se repentir et de changer de vie. Ça y est, il craque enfin, et il décide d'avouer son péché, et il préfère même revenir chez son père en étant le plus bas. Même un ouvrier, il s'en fiche, mais l'essentiel c'est de revenir auprès du père, et qu'importe la condition, l'essentiel c'est d'être de nouveau là, à côté de lui. Et il ne se considère même plus comme digne d'être appelé fils. Ça nous démontre bien que là, il y a une réelle humiliation de ce fils prodigue et une authentique repentance. Beaucoup de gens disent « je crois en Dieu », demandent pardon vite fait au Seigneur pour leurs péchés, mais ne passent pas par une vraie repentance comme ça. C'est ça être né de nouveau. Dire juste pardon Seigneur pour mes péchés, ça c'est rien. Ça brise le cœur quand on se repentit, quand on se repent. Et je pense que là, lui était complètement brisé, assommé par son péché.
L'enfer, on dit souvent, est pavé de bonnes intentions, n'est-ce pas, hein, mais une repentance authentique sauve réellement. Beaucoup de gens sont religieux, veulent faire bien les choses, mais finalement vont être trompés au bout par le diable. Hein. Mais celui qui se repent vraiment, celui-là, est sauvé réellement. Et donc on voit que cette repentance authentique passe par le fait d'avouer vraiment ses fautes. Oui, là, Seigneur, enfin, Père, hein, on pourrait dire là dans la parabole, j'ai péché, je t'ai demandé de l'argent alors que je n'en avais pas besoin, j'ai été dans la débauche, j'ai fait tout ce que tu ne voulais pas, enfin bref, j'ai vraiment péché, j'avoue mes fautes, hein, et je demande pardon, je m'humilie, et là j'ai envie de changer de vie. Même si ma vie va être pas terrible après, donc je ne vais peut-être pas retrouver la condition que j'avais en tant que fils hein, du Père, mais je suis prêt à le faire, parce que je veux changer d'attitude. C'est là que ça prouve qu'il y a vraiment une vraie repentance. S'il avait dit, ouais, mais je veux retrouver ma condition de fils, etc., je ne suis pas sûr qu'il aurait été vraiment une vraie repentance. Mais là, il est prêt à accepter n'importe quoi. Il a compris qu'il s'était planté. Et puis, j'aime beaucoup l'accueil du Père, magnifique. Pour celui qui découvre qu'il est mort, je ne sais pas si vous avez noté, le Père, il attendait. Il est certainement qu'il scrutait tous les jours au loin. C'est là tout l'amour de Dieu pour nous, même s'il nous laisse la liberté de faire ce qu'on veut, il attend. Il scrute au loin. Et là, il dit dans la parabole, il le vit de loin. Hein, et donc, ça veut dire que le Père nous attend tout simplement. Dieu ne force personne, mais il nous attend avec beaucoup d'amour. Il aurait pu très bien dire, parce que nous on l'aurait fait, ouais, mais t'as fait des bêtises, maintenant dégage, hein, je veux plus rien savoir de toi, tu m'as pris mon argent, etc. Non, c'est carrément la réaction inverse de celle que nous on aurait, plus particulièrement là dans le contexte des pharisiens et des scribes, hein, des religieux. Le Père est ému de compassion, c'est merveilleux. Il pourrait penser à tous les péchés qu'il avait commis, mais là ce qu'il voit c'est la vraie, authentique repentance de quelqu'un. C'est lui qui se jette dans les bras de son fils. Ça devrait être l'inverse normalement. C'est le Père qui se jette dans les bras du fils, rempli de l'amour de Dieu, un des bras remplis de l'amour de Dieu. Ça nous rappelle un Timothée 2,4 qui rappelle que Dieu veut que tous soient sauvés. Ça c'est son grand désir, c'est même, j'ai envie de dire, un ordre à tout le monde, soyez sauvés. C'est essentiel pour vous, mais il ne force personne. Chacun a la liberté de retourner vers le Père qui nous attend. Mais ça nous rappelle aussi sa patience, hein, dans 2 Pierre 3,9, où le Seigneur tarde. Hein, pourquoi ? Parce qu'il est patient, parce qu'il veut qu'un plus grand nombre soit sauvé. Mais un jour, évidemment, sa patience s'arrêtera. Et voilà, tout l'amour du Père pour nous. Ça nous fait penser, quand on n'était pas encore chrétien, dites-vous que Dieu nous attendait. Hein. Marrant de se dire ça. Surtout moi, quand je faisais toutes mes grosses bêtises, etc., Dieu était là-bas au loin et m'attendait, tout simplement. C'est fou quand on y réfléchit, hein. Et même quand on était en colère contre lui. Mais il faut passer par l'épreuve parfois. Dieu fait le premier pas pour chercher ses enfants, hein, et je pense que c'est lui qui a permis cette famine, évidemment. Après, ça restait une parabole, hein, c'était pas réel, mais bon. S'il ne fait pas le premier pas, le Seigneur, nous, on resterait complètement égarés et perdus. Mais heureusement que le Seigneur s'approche de nous d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas toujours par l'épreuve, hein. Il y a 1001 façons de faire. Chacun notre témoignage, il est différent, mais c'était efficace. C'est ça le plus important. Et on voit donc ce fils prodigue qui passe de la mort à la vie. Il se repent, demande pardon à son père, et son père l'accueille. C'est ça le salut, tout simplement. Il y a des gens il y a des religieux, ou même des sectes, en fait, ils font tellement de choses, un marché, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire, plein d'actes pour mériter un salut, alors qu'il suffit, ça paraît peut-être si compliqué de demander pardon pour ses péchés, certainement. On est prêt à gravir des montagnes pour être sauvé, mais pas à demander pardon pour ses péchés et à se repentir. C'est curieux, là. Pourquoi ? Parce que notre orgueil nous dit que grâce à ça, moi, je suis sauvé. Par contre, l'humiliation, ça, c'est moins drôle. Ça, personne n'aime. Parce que l'orgueil, justement, il est brisé. Et là, on voit ce fils qui se présente tel qu'il est. En contraste avec les pharisiens qui reprenaient Jésus, qui étaient avec les gens de mauvaise vie. On se présente comme on est. Pas comme on voudrait être. Pas en disant que je suis juste. Comme les pharisiens. Dieu, lui, il n'attend pas quelqu'un de juste, parce que de toute façon, personne ne pourra dire à Dieu, voilà, je me présente devant toi, je suis juste, est-ce que tu m'acceptes ? Ça n'existe pas. Personne n'est juste, tout le monde est pécheur. Donc Dieu, il agrée celui qui reconnaît l'état dans lequel il est, c'est-à-dire d'être pécheur.
Et le projet qu'il avait, le fils, de devenir ouvrier, hein, il était prêt à le faire, on va passer à la trappe parce que le père l'accueille de nouveau comme son vrai fils. C'est formidable. Hein. Il aurait pu faire un temps d'essai pour voir si tout ça c'était vrai. Bon, après Dieu connaît notre cœur, il n'a pas besoin de temps d'essai comme nous des fois. Et le père honore le repenti. Ça nous paraît complètement contradictoire dans notre logique. Hein. Mais le père honore celui qui se repent. Les haillons qu'il avait, il lui donne une belle robe, il lui donne un anneau, et il va faire la fête pour celui qui est né de nouveau. C'est un changement de condition. Ça nous rappelle 2 Corinthiens 5,17 qui dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ça nous rappelle qu'il y a une vie passée et il y a une vie maintenant totalement nouvelle. Le mort est devenu vivant, ce qu'on appelle la nouvelle naissance dans la Bible. Et le Père va donner un beau festin parce que Dieu se réjouit quand quelqu'un se convertit, quand un seul pécheur se repent, c'est la fête là-haut dans le ciel. C'est dire que ça doit être peut-être rare à mon avis. Hein. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, hélas. Mais ça nous rappelle aussi que, ce festin nous rappelle aussi que, qui entre dans le royaume de Dieu, seulement ceux qui sont repentants, seulement ceux qui ont demandé pardon, pas les religieux. Et là, quand il donne cette parabole, c'est pour les scribes et les pharisiens qui sont là, il leur dit clairement, vous n'êtes pas sauvés. Hein. Vous essayez de faire un maximum de choses, mais c'est pas ça que Dieu demande. C'est pas des actes. C'est votre cœur qui doit être brisé et qui doit être repentant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le festin va commencer, mais il n'est pas dit qu'il va finir. Il n'y a pas de fin, on dirait, à ce festin. Ça nous rappelle peut-être les noces de l'agneau là-haut, je ne sais pas. Mais c'est un peu comme le salut. C'est quelque chose que l'on a et que l'on a pour l'éternité. Et ça ne s'arrêtera jamais. La joie dans le ciel d'être avec notre Sauveur. Ce fils prodigue rappelle que Dieu ne rejette personne. Personne. On vient tel que nous sommes. Hein. Et il veut sauver uniquement sur la base de la repentance. Si un jour quelqu'un vous dit, oui, mais moi je suis dans un tel état que Dieu ne peut pas m'accueillir, vous pouvez lui dire, c'est pas vrai. Viens comme tu es, à condition que tu te repentes, tout simplement. Demande pardon pour tes péchés, et le Seigneur les pardonnera et les lavera. Par contre, on a un autre fils aîné, un Gugus, qui représente les religieux, justement. Et là, ça va pas être pareil. Ce mort-vivant, hein, je fais exprès de jouer sur les mots, c'est celui qui a l'apparence de la vie spirituelle. Un religieux, par exemple. C'est pharisien, c'est scribe. Le fils aîné ou le mort-vivant, lui, a du mépris vis-à-vis de celui qui est en train de se repentir. C'est complètement différent de la joie qu'a le Père. Et même, il méprise la joie du Père. Quand même grave, quand Dieu, lui, dit quelque chose, et que je suis capable, moi, en tant que religieux, de dire « Oui, mais Dieu, tu te trompes. C'est pas comme ça qu'il faut faire. » C'est quand même triste hein, d'en arriver à ce point-là. Là où le Père se réjouit, on voit dans Luc 15, 7 et 10, hein, où il est dit de même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou Luc 15, 10, pardon, qui dit de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Donc pour Dieu, quelle que soit la situation de la personne, mais il s'est repenti et c'est ça qui le réjouit. Hein. Et il y a de la joie. Et le Père se réjouit. Et les pharisiens auraient dû comprendre déjà, parce que c'est les paraboles qui précèdent, hein, où le Père dit justement que lui, ce qu'il veut, c'est la repentance, tout simplement. Mais ils n'ont toujours rien compris, en fait, les pharisiens. Et ce fils aîné ne se réjouit pas, il ne s'associe pas au bonheur du Père. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est trop facile de pardonner tout ça. Hein. C'est vrai que des fois, on peut se dire, quand, par exemple, quelqu'un a été meurtrier, qui se repent vraiment, et c'est arrivé, il ne faut pas croire, c'était aux États-Unis il y a quelques années, une femme qui avait tué, je ne sais plus quoi, mais qui s'est vraiment repenti, qui a accepté la peine de mort, et elle a été exécutée. Mais Dieu pardonne. Alors nous, ça nous fait bizarre, mais Dieu, lui, pardonne réellement. Mais après, on assume aussi les actes de ce que l'on a fait, évidemment. Mais Dieu pardonne réellement les péchés. Hein. Et là, le fils aîné, non, je ne peux pas me réjouir, mais parce qu'il se trompe avec sa propre justice, tout simplement, parce qu'on se croit juste. Il y a quelqu'un de juste ici. Alors, on peut avoir un certain niveau de justice, mais je n'irai pas défier celle de Dieu, ça c'est clair. Je suis loin d'être juste comme Dieu. Mais Dieu, lui, connaît les cœurs, justement.
Et qui sommes-nous? Voilà, je ne pense pas que nous le faisons, mais qui sommes-nous pour lui reprocher sa miséricorde? Comment un être humain religieux peut dire à Dieu, mais pourquoi tu es plein de miséricorde pour cette personne-là? C'est de la folie de dire ça à Dieu quand même, quelque part. Et donc le fils aîné a du mépris pour même ce pécheur repentant. On aurait envie de dire presque si son frère était en train de pleurer devant lui, demander pardon, il le mépriserait quand même, quoi. Il est cruel quand même. Hein. Je ne sais pas si vous avez noté, là, quand il parle à son père, le fils aîné, l'aîné, il parle de ton fils, hein, à toi le père. Pas mon frère, à moi, ton fils. Il le méprise complètement. Hein. C'est plus son frère. C'est un peu la même chose que ces pharisiens, hein, qui étaient des juifs et qui méprisaient d'autres juifs qui étaient dans des conditions moins bonnes que la leur. Comment on peut avoir des pensées comme cela? C'est quand même triste, hein. C'est dire l'ego. Mais là, il faut accepter la décision de Dieu qui est validée au ciel, hein, et qui a validé la repentance du fils prodigue. Donc, qu'est-ce que moi je vais aller dire à Dieu ou dire au fils? Non, c'est Dieu qui décide, et si Dieu pardonne, il pardonne, et c'est pas à moi de revenir là-dessus. Ce mort-vivant, lui, il se croit juste. Il se croit juste parce qu'il fait des bonnes œuvres, et il va le dire. Hein. Il revient à les champs, il rappelle qu'il sert fidèlement son père, donc il mérite forcément l'honneur du père. Hein. Quelque part, oui, mais c'est pas une obligation, on va dire. Hein. Il croit que sa propre justice légitime aussi les faveurs du père. Hein. Du coup, il est en train de nous faire un salut par les œuvres, tout simplement. Il fait des choses pour pouvoir avoir l'approbation du Père. Et c'est pas ça que Dieu demande. Alors c'est bien d'obéir au Père, hein, de faire les choses, mais c'est pas ça que Dieu demande. Il se sent aussi juste en se comparant. Hein. Lui, il n'est pas comme le fils prodigue, lui, il n'a pas dilapidé la fortune, lui, il ne va pas vers les prostituées, lui, il est correct. Donc il se compare, tout simplement. C'est un peu comme ces pharisiens qui considéraient que les gens de mauvaise vie étaient des gens éloignés de Dieu. Ce n'était pas possible dans leur tête qu'ils pouvaient se repentir et approcher de Dieu. D'où le reproche qu'ils vont faire à Jésus d'être avec eux, hein, et de leur parler de la bonne nouvelle. Évidemment, Dieu ne voit pas les choses de cette manière-là. Le fils aîné se vante aussi d'avoir toujours obéi, hein, mais au-delà de tout cela, d'avoir tout bien fait, il a un orgueil là qui finalement le bloque et lui fait refuser l'invitation du Père à se festoyer, à se réjouir avec lui. Du coup, il ne fait pas tout à fait tout ce que Dieu lui demande, enfin tout ce que le Père lui demande. Hein. Il est bloqué par son orgueil, hélas. Hein. Et ça, c'est la religion tout simplement. On veut se sauver par soi-même tout en refusant la grâce de Dieu. Un paradoxe là-dedans. Parce qu'au bout, on a envie de se dire, c'est grâce à moi que je suis sauvé. Mais c'est pas comme ça que Dieu sauve. Hein. Il veut qu'on se repente et qu'on accepte cette grâce. Sinon, ça ne marche pas. En même temps, ce mort-vivant ou ce fils aîné nous montre qu'il n'a pas vraiment de relation avec le Père. Hein. Il a juste une apparence de la vie spirituelle. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, qui chantent, qui lisent la Bible, qui font un tas de choses, qui ont juste l'apparence, tout simplement. Lui, il n'œuvrait pas par amour pour son Père, hein, mais pour une récompense. Et en faisant cela, en fait, il devenait esclave du Père, tout simplement. Et oui, quand on fait les choses pour recevoir quelque chose, on devient esclave, en fait, parce qu'on veut la chose du Père, mais si on le fait avec amour, on n'attend rien, tout simplement. On le fait naturellement, parce qu'on aime le Père, hein, et on a envie de le faire pour lui. On n'attend rien au bout, même si le Père, lui, se réjouit et le récompense. Hein. Ce fils aîné n'était certainement pas heureux de travailler pour son père, hein, puisqu'il fait le reproche là, à ce moment-là. Hein, mais il avait une sorte de relation de devoir. Hein, il faut faire les choses. C'est comme si on mariait deux personnes, il faut absolument que vous soyez mariés pour faire les choses ensemble. Ça ne marche pas comme ça, il faut s'aimer. Hein, il faut que ça soit naturel. Donc, dans la relation que Dieu veut que l'on ait avec lui, ce n'est pas une relation de devoir, c'est une relation d'amour. Hein, c'est une relation personnelle. Lui, le fils aîné, croyait mériter aussi l'amour du Père. Et là, il prend une bonne claque. Hein, parce que l'amour, ça ne se gagne pas. C'est un don de Dieu. Dieu offre son amour. Il ne nous demande pas de le gagner, parce qu'il s'est déjà donné. On ne peut rien faire d'ailleurs pour recevoir, enfin pour gagner l'amour de Dieu. Puis la récompense de l'enfant de Dieu, justement, pas du fils aîné, mais du fils prodigue, c'est le bonheur de cette communion avec le Père qui est retrouvé, tout simplement, que ne connaît pas, hélas, le fils aîné, et c'est bien triste. Le Père va rappeler la position aussi de privilège de l'aîné.
le père est calme quand même, parce que l'autre qui s'énerve dessus, en train de reprendre, de corriger tout ce que le père faisait. Non, il reste calme et il va reprendre son fils aussi pour lui expliquer, mais toi tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai à moi t'appartient, donc si tu voulais faire la fête avec tes amis, tu aurais pu le faire, il suffisait de me le demander. Mais là, à réagir comme ça, tu me montres que nous n'avons pas vraiment une vraie relation l'un avec l'autre. De la même manière, si on est religieux, on n'a pas forcément une relation avec Dieu authentique comme Dieu le voudrait. On va à l'église, on fait des choses, mais c'est pas ça que Dieu veut. C'est un cœur. C'est un cœur qui est repentant et un cœur qui écoute, entend et suit les commandements du Seigneur, pas ce que nous créons nous-mêmes. Quand le Père dit cela, et derrière c'est évidemment Jésus qui est en train de s'adresser aux chefs religieux et à Israël aussi, qui était le peuple élu, qui était bénéficiaire de la loi et des alliances, qui symbolise aussi le fils aîné qui a tout. Et pourtant, malgré que vous me connaissez depuis tant d'années, malgré que vous avez eu la loi, vous avez les alliances et tout ça, mais vous ne me connaissez toujours pas. Vous ne savez toujours pas ce que j'attendais en fait, parce que la nouvelle naissance, c'est pas nouveau, ça a commencé dès le début. Jésus va parler justement aussi avec un homme qui ne savait même pas comment être sauvé. Et pourtant, il était religieux. C'est incroyable ça quand même. Donc c'est vraiment là un appel qu'il fait Jésus à tout le peuple, aux religieux, de dire voilà, c'est comme ça que j'attends que vous repentiez. C'est ça qu'attend Dieu. Ne pas faire des choses par vous-même ou par les œuvres, ça c'est pas ce que Dieu veut. Et il rappelle à ces gens-là et aux fils aînés qu'il faudrait plutôt se réjouir que d'autres prennent part au royaume de Dieu. Alors évidemment, on ne peut pas se réjouir, puisque si on dit que les gens de mauvaise vie, même s'ils se convertissent, ils ne méritent pas le salut, forcément on ne pourra jamais se réjouir avec eux. Mais ça démontre que ces gens qui se croient vivants spirituellement sont morts. Et j'ai envie de dire presque plus morts encore que quelqu'un qui n'est pas religieux, parce qu'ils se trompent, ils sont morts, ils sont aveugles, et ils ne marchent pas dans la bonne direction. C'est bien triste. Puis la parabole s'arrête, et on ne sait pas ce que l'aîné va répondre. Chacun peut imaginer ce qu'il a envie. Moi je devine qu'il va rester dans son état certainement de religieux. Quand on voit les chefs religieux qui vont finalement assassiner Jésus-Christ, qui n'ont rien compris, je pense que l'aîné va rester dans la même condition. De toute façon, ça reste une parabole, c'est pas une vraie histoire, mais la vraie histoire, c'est les chefs religieux, c'est les religieux, c'est ça le problème. Et eux n'ont toujours rien compris, et vont continuer malgré que le Seigneur les ait avertis. Toutes ces paraboles étaient là pour les Juifs, pour les avertir. Souvent, on veut les placer pour le contexte de l'Église. On peut tirer des leçons pour nous dans l'Église, mais c'était destiné au peuple juif. Repentez-vous, arrêtez d'être religieux, changez d'attitude. Et donc la réponse maintenant appartient aux pharisiens, mais aussi à tous ceux qui étaient pécheurs à ce moment-là, et aux religieux. C'est à vous maintenant de faire comme ce fils prodigue, d'entrer en vous-même, de vous poser la question, est-ce que je suis vraiment juste à ce point-là? Est-ce que je n'ai pas besoin de me repentir? Est-ce que finalement les gens de mauvaise vie ne sont pas comme moi dans leur cœur? Oui. On est exactement pareil, on n'a pas les mêmes conditions sociales, mais le cœur, il n'y a pas de niveau social, il est pécheur. Ça a plus ou moins pécheur, mais ça ne change pas la donne. Au bout, je suis perdu quand même. Et le Seigneur appelle ces religieux, ce peuple juif, à se repentir sincèrement et à accepter le pardon de Jésus-Christ, qui est tellement magnifique quand on le reçoit. Parce que quand on le reçoit vraiment, alors qu'on était peut-être dans des mauvaises conditions, on se rend compte que la vie change complètement. Et c'est merveilleux d'être sauvé, d'être pardonné par le Seigneur. Et ensuite encore, parce que hélas, on va encore tomber plus d'une fois, et on peut lui demander pardon chaque fois qu'on tombe, et le Seigneur nous relève. En même temps, peut-être la leçon que nous, on peut tirer pour nous dans l'Église, c'est que nous ne devons pas juger. Eh oui. Les gens de mauvaise vie, on les regarde aussi comme les pharisiens parfois. Faut pas croire. Si on avait des gens un peu bizarres qui rentraient dans l'église, tout de suite on est un peu heurté. Est-ce qu'on serait prêt à se dire on va le regarder comme n'importe qui et on va lui parler de Jésus-Christ? C'est pas sûr. Même c'est dans Pierre, si je me souviens bien, où il doit rappeler aux chrétiens qu'on ne doit pas faire les honneurs pour les riches et que les pauvres doivent être derrière. Non, on ne doit pas juger les autres, parce que c'est peut-être un cœur qui est disponible à la grâce de Dieu. Et si moi je le juge,
je bafoue la miséricorde de Dieu. Et le Seigneur ne nous demande pas de le faire. S'il faisait pour nous, vous imaginez, s'il avait fait pour nous ça, et là, on sait où aujourd'hui. Il y a des conversions surprenantes. Et il y aura certainement dans le ciel des gens qu'on n'aurait pas imaginés. Et il n'y aura pas des gens qu'on aurait imaginés. Hélas. Bizarre. Donc chacun d'entre nous, on sait où on en est avec le Seigneur, en tout cas je l'espère, mais à nous de ne pas juger les autres. J'ai envie de dire, la religion crée des morts vivants spirituels. Ça produit quelque chose, mais quelque chose de vide, de mort, et qui conduit en enfer, hélas. La repentance, par contre, ça façonne des vivants spirituels, puisque celui qui se repent est relevé par le Seigneur, pardonné, a une nouvelle vie, et est transformé au fur et à mesure par le Seigneur, et cela jusqu'à la fin de sa vie, et un jour on sera transformé totalement, on sera juste, sans péché. Et pour cela, évidemment, il faut accepter Jésus-Christ dans sa vie. Pour terminer, le Fils prodigue évoque ce monde, tout simplement, l'état de tous les hommes sans Dieu. C'était nous autrefois. Il y a peut-être des filles prodigues, on peut aussi dire, comme ça, on va dire il n'y a pas de parité. Mais fils prodigue, c'est comme ça qu'on en était autrefois sans Dieu, morts spirituellement. On se demandait qu'est-ce qu'on faisait sur cette terre. On essayait de faire quelque chose, mais on était loin de Dieu. On trouvait dans le philo, dans la religion, ou pas du tout, dans la musique, ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, on errait un peu sur cette terre sans savoir vraiment qu'est-ce qu'on faisait là. Mais Dieu, dans son amour, lui, nous attend, nous attendait. Et va nous pousser parfois dans des situations, va pousser le pécheur dans des situations qui sont censées produire la repentance, normalement. Il sait y faire, en tout cas. Enfin, vous êtes là. Mais hélas, d'autres sont durs encore, et comme les pharisiens, vont rester dans leur... Non, c'est comme ça ne bouge pas. Et finalement, le cœur restera dur et ne répondra pas à la grâce. Et c'est bien dommage. Dieu, lui, accueille celui qui se repent, uniquement celui qui se repent, qui demande pardon pour ses péchés. Quelle que soit sa condition, sa grâce est largement suffisante. À nous de ne pas regarder l'autre en nous disant que je ne suis pas sûr qu'il puisse être sauvé, celui-là. Ben si. Pourquoi il ne pourrait pas être sauvé? Mais Dieu prévient aussi. L'amour, la grâce, ce n'est pas quelque chose qui se mérite. C'est un don. C'est quelque chose que Dieu offre, mais à disposition. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit chercher par nous-mêmes. Et heureusement, parce que sinon je vous dirais, moi j'ai été plus aimé que vous par Dieu. Ça devient insensé, c'est l'orgueil en fait quelque part. Et vous imaginez le ciel s'il y avait des plus repentants que d'autres. Je ne sais pas si c'est possible, mais bon. Non, on est tous sur la même base. On a reçu le don de la grâce de Dieu. Tous comme nous étions, on a reçu son amour, ni plus ni moins qu'un autre. Alors, quel fils ou fille êtes-vous? Un mort? J'espère que non. Un mort vivant? J'espère que non aussi. Ou alors un mort revenu à la vie? Ça, je l'espère en tout cas. En tout cas, on va prier. Seigneur, merci pour cette parabole qui nous rappelle que nous pouvons nous tromper, hélas, par nous-mêmes, par notre propre justice, à cause de notre orgueil parfois, et peut-être que même avant de te connaître, nous étions ainsi, peut-être religieux ou peut-être philosophes ou carrément athées, croyant que nous savions qu'est-ce qu'on faisait sur la terre, et on n'en démordait pas. Et pourtant, à un moment, tu nous as tapé sur l'épaule d'une manière ou d'une autre, Seigneur, pour nous montrer la vérité. La vérité, c'est que nous sommes pécheurs, que notre destinée, c'est l'enfer, et que quoi que nous fassions avec nos œuvres, même si nous le faisons bien, ça ne sert absolument à rien. Ce que tu demandes au travers de cette parabole, Seigneur, c'est une repentance sincère. C'est de se reconnaître pécheur et de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit pour ne plus l'être. C'est de reconnaître que, à cause de mon péché, tu me juges, Seigneur, et tu me condamnes pour l'éternité à l'enfer. Et c'est juste, malgré tout l'amour que tu as pour moi, Seigneur, ça reste juste. Mais au-delà de tout cela, tu nous rappelles aussi que tu nous donnes la grâce, que tu permets qu'on dise pardon, que tu nous permettes de prendre un temps de réflexion, nous, en réalisant combien nous nous plantions tout simplement de chemin. Et tu nous permets de te demander pardon. Et là, Seigneur, en ton amour, tu nous relèves, Seigneur, tu nous pardonnes et tu nous fais naître de nouveau. Seigneur, merci pour cette nouvelle naissance, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Je pense qu'on dira merci pendant toute l'éternité pour cela.
Je vois ce monde, Seigneur, qui se perd, qui pense être dans sa vérité. Aide-nous à les approcher d'une manière ou d'une autre, et pas seulement ce qui nous semble bien, mais n'importe qui, Seigneur, celui qui nous mettra devant nous, tout simplement. Et aide-nous à parler de cette grâce, Seigneur. Aide-nous à le conduire à toi, tout simplement. Voilà, Seigneur, tu connais nos familles, peut-être nos amis, peut-être même nos conjoints, Seigneur, qui ne te connaissent pas. Nous te les remettons, Seigneur, et aide-nous à prier pour eux, mais aussi à leur parler de toi, Seigneur, sans les juger. En Jésus-Christ. Amen.